Bonjour chers enfants, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon qui a pour titre problème 9, utiliser la décomposition des nombres, c'est la leçon 108. On va commencer par 43 plus 30, ici on va additionner les unités avec les unités, donc regardez ici. Par exemple, 43, quel est le chiffre des unités? C'est 3. 30, quel est le chiffre des unités? C'est 0. Bien. Donc, quand on fait l'addition, le chiffre des unités va rester 3. Donc, et on fait l'addition des dizaines. 4 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 7 dizaines. Donc, c'est 73. 34 plus 50. Quel est le chiffre des unités de 34? C'est 4. Et quel est le chiffre des unités de 50? C'est 0. Donc ici, le chiffre des unités va être toujours 0, parce que 4 plus 0 est égal à 0. Et on va additionner les dizaines. 3 plus 5 est égal à 8 dizaines. C'est 84. Vous faites la même chose pour les autres. Bien, pour le matériel, on a besoin de 245 jetons, 3 boîtes à chaussures et 30 petits sacs. 30 petits sacs. Bien, tu places 245 jetons et les petits sacs sur la table. Alors, un sac doit contenir 10 jetons, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 10 jetons dans chaque sac. 10 jetons. Alors maintenant, tu remplis les sacs. Tu vas remplir les sacs, c'est-à-dire que tu vas mettre 10 jetons dans chaque sac. Alors, combien de sacs seront remplis? Alors, tu constates que 24 sacs sont remplis et qu'il reste 5 jetons isolés. Bien. Regardez ici. On va compléter le tableau de numération. Regardez ici. 245. Sur le tableau de numération, c'est 5 unités, 4 dizaines et 2 centaines. Vous voyez bien. Alors, on va écrire la décomposition. 245, on a dit, c'est 2 centaines, 4 dizaines et 5 unités. On peut aussi échanger une centaine contre 10 dizaines. On sait bien que 10 dizaines est égal à une centaine. Donc, 200 est égal à quoi? Est égal à 20 dizaines, parce qu'il y a 2 centaines. Donc, 245 est égal à 24 dizaines et 5 unités. Tu peux remarquer que c'est le nombre que l'on lit sur le tableau de numération lorsqu'on cache la colonne des unités. Si tu caches dans le tableau de numération, tu caches la colonne des unités 5, elle va rester, tu vois, 24. 24 quoi? 24 dizaines. L'activité 2. Maintenant, tu places les boîtes sur la table. Une boîte doit contenir 100 jetons. C'est-à-dire que tu vas mettre dans chaque boîte 100 jetons. Combien de boîtes seront remplies? Alors tu remplis les boîtes. Tu constates que 2 boîtes sont remplies et qu'il reste 4 sacs de 10 jetons et 5 jetons isolés. Voilà. Donc, vous voyez ici sur le tableau, il y a 2 centaines. Ça veut dire qu'on a rempli 2 boîtes. 2 centaines, tout simplement. Alors, il nous reste 4 dizaines et 5 unités. On va écrire la décomposition. 245 est égal à 2 centaines, 4 dizaines, 5 unités. Donc, 2 boîtes de 100 jetons seront remplies. Et il restera 4 sacs de 10 jetons et 5 jetons isolés. Exercice de la page 123. Merci les enfants.